chez Satoshi pour le plaisir des cryptos et du café, bien sûr. J'aimerais que tu prends une action, inscris-toi sur ma chaîne. Maintenant, c'est impératif. Tu vas avoir accès à du contenu super intéressant, fait par moi, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous introduire Wave Exchange, un service très intéressant où tu peux générer du profit avec certains investissements, mais a priori, la première étape, c'est très simple à faire. Tu vas sur le site web, tu downloads le software, tu l'installes sur l'ordi, tu fais un compte, tu sécurises avec un password très long, bien sûr, puis tu le partages à personne. Toujours la sécurité, c'est à toi. Puis, il faut sauver un seed de 15 mots. Puis ça, il faut le mettre à un endroit très sécurisé parce que c'est la seule façon, s'il arrive quelque chose, pour récupérer ton compte parce qu'il n'y a pas de centralisation. C'est une plateforme complètement décentralisée. Fait que c'est toi qui gères tes clés privées, c'est toi qui gères tes cryptos. Fait qu'il n'y a personne d'autre qui a la responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est ça qu'on appelle ça un serveur de trading décentralisé. Tu tiens tes clés privées. Et tes cryptos sont à toi. Personne ne peut t'enlever. La seule personne qui peut t'enlever, c'est si un pirate ou si tu les partages ouvertement avec quelqu'un sur Internet et tu t'assures de ne pas les mettre offline de la plateforme ou de ton ordinateur. Fait que pense à un endroit où tu peux sécuriser ton seed. Un seed, c'est une série de passwords, de mots pour sécuriser ton compte. On est dans l'interface de Wave Exchange. On est sous la rubrique ou sur la section Buy Crypto. Fait que tu peux acheter 3 types de crypto. On appelle la monnaie stable USDN Neutrino. Tu l'achètes, c'est toujours $1 américain, $1 USDN. Il y en a une panoplie maintenant. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce protocole-là, c'est que le stablecoin USDN, il s'appelle Neutrino. Puis ils l'ont payé avec le Wave Cryptocurrency. Tout le maintien de la stabilité est vraiment hard-codé dans le protocole. Puis ils maintiennent toujours la valeur à $1. Tu peux acheter des bitcoins, puis tu peux acheter du Wave. La prochaine section, c'est très simple. On va aller sur la rubrique, ou plus sur la section Trading. C'est très facile. Pendant qu'il load, je vais prendre un petit peu de café. Puis, oublie pas, tu peux t'inscrire sur ma chaîne. C'est très important. Prends action maintenant pour avoir accès à du contenu exceptionnel. Fait par moi, bien sûr. Comme on voit, on est ici en haut à gauche. Toutes les trading pairs faites avec les monnaies Wave, BTC, USDN et Ethereum. Fait qu'il supporte à peu près, il en supporte pas beaucoup actuellement des trading pairs, mais tu peux t'amuser à faire du profit avec la réalisation des stablecoins. Ça, c'est très intéressant. Il supporte out of the box le Trading View avec les indicateurs. Tu peux dessiner tes charts, descendre Fibonacci, etc. Je suis pas trop un fan de ça. Parce qu'il faut toujours prendre le temps de checker tes moniteurs, voir ta position, puis là, c'est super. Puis juste créer le contenu, puis m'occuper de mon enfant à temps plein la semaine, ça me donne pas beaucoup de temps. Fait que je fais pas beaucoup de trading actuellement. Je préfère faire investir dans des endroits où l'argent s'accumule passive income, comme on dit. Fait que ça, c'est vraiment... je pense en français, c'est passif. Si on regarde, c'est très très simple. Tu vois les menus ici, tu as le order book, tu peux acheter, vendre, tu peux choisir ta paire où tu veux t'exposer, puis tu vois la variation dans le temps. Rien d'exceptionnel. Tous les serveurs décentralisés comme centralisés offrent une interface plus ou moins similaire. Fait que quelqu'un qui trade souvent les cryptos ou dans les marchés standards va s'y reconnaître. C'est toujours l'action buy, il faut buy, on achète low, puis on buy, on sell high. On achète toujours le plus bas possible, puis on vend avec le plus de profit possible. Puis on fait de l'argent. C'est ça le but du trading. Mais une affaire qui est cool ici, ça c'est intéressant. Puis ça c'est vraiment quelque chose qui se démarque des autres plateformes que j'ai vues jusqu'à maintenant. Surtout on pourrait appeler ça du DeFi, ou la décentralisation de la finance. Là aussi, on a Decentralized Forex for Stable Crypto Asset. Qu'est-ce que ça veut dire? On a comme de l'argent fiat, ou de la monnaie faite par les gouvernements, qui est endossée par ces gouvernements-là. On a l'euro, on a le rouble, qui est la monnaie de la Russie,
qui supportent la Chine puis le Japon. Ces deux crypto-monnaies-là, je sais pas, le NGN puis le UAH. Je sais vraiment pas c'est quoi, mais dans le fond, tu peux t'exposer à 6 crypto-monnaies stables qui sont juste maintenues, puis ils traquent en temps réel la valeur de la vraie monnaie du pays. Puis ça, c'est vraiment cool. Fait que tu achètes de l'argent, le Neutrino, qui est une monnaie stable américaine, mais qui n'est pas une monnaie stable, c'est plus une monnaie stable toute contrôlée par le protocole, qui permet de maintenir une stabilité toujours à 1$ américain. Comme ça va toujours 1 euro, 1 ruble, ou 1 yuan, ou j'ai un blanc de mémoire, ou le yen japonais, je pense, c'est ça, le yuan puis le yen. Fait que tu vois, tu peux t'exposer à plusieurs monnaies stables, directement à partir d'un protocole décentralisé, même pas besoin de remplir, t'as même pas besoin d'envoyer ton passeport puis avec un selfie pour avoir la chance de trader. C'est toi décentralisé, c'est anonyme, sans papier, cool, direct à la point, puis tu peux t'exposer à plusieurs monnaies stables dans un environnement complètement décentralisé. C'est juste wow, wow, wow. Mais le plus beau là-dessus, je vais prendre du café 2 secondes. Très important. Puis, oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne. T'achètes la crypto-monnaie stable USDN Neutrino. Tu l'interchanges pour, mettons, l'euro. Par exemple, tu fais USDN... non, je vais prendre USDN pour l'euro. Puis ça, c'est cool. Mettons, tu fais ton prochain voyage. Tu as besoin de 3-4 000 $, puis tu veux économiser à long terme dans quelques années ou même un an si tu as un gros montant d'argent. Mais tu peux te faire de l'argent à rien faire dans un environnement de crypto décentralisé complètement. Le secret, tu le stakes, c'est-à-dire tu locks dans un contrat intelligent la crypto-monnaie de ton choix. Dans ce cas-là, ça serait, mettons, l'euro N. Puis tu fais 15% annuel sur de la crypto-monnaie stable, complètement décentralisée. C'est fou, man. C'est écœurant. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Tu sais, ça donne... Va dans ton banque de compte, tu vas faire... Même le IN Saving Account, un compte... je sais pas en français, mais un compte d'épargne à haut intérêt, tu vas faire seulement 1% qu'une banque normale en ce moment. Dans n'importe quel pays développé, comme aux États-Unis, Canada, en Europe, même en France, tu vas avoir peut-être 1 ou 2% maximum. Ils sont tellement réglementés. Mais là, dans le monde décentralisé, on s'en fout. Tu peux faire l'innovation, puis tu n'as pas besoin de demander de permission. Puis c'est ça qui est vraiment génial avec la crypto. Tu peux faire 15% d'intérêt sur de la monnaie stable, puis tout contrôlé par un protocole, puis maintenu dans des contrats intelligents. C'est tellement révolutionnaire quand tu y penses, le fondement. Je vais vous montrer une autre section qui va dire, tu vas dire, waouh, 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 c'est cool. Tu sais, tu peux même faire 16,42% d'intérêt juste avec la crypto-monnaie stable Neutrino direct dans l'application. Tu as juste faire, tu l'achètes, tu le mets là-dessus, tu stakes, mais il faut toujours le sauvegarder, bien entendu. Il faut sauver tes clés puis t'assurer de toujours maintenir ton password sécurisé. Puis tu accumules 16,42% au moment où on se parle. Sur, mettons, tu as 1000 $, tu vas faire 162 $ d'intérêt dans une année. C'est vraiment génial. Si tu vas dans ton compte de banque, tu laisses 1000 $ dans ton compte de banque à 1%, tu fais à peine 10 $. Mais si tu as 16,42, tu fais 162 $. Puis tu peux même faire avec l'euro, le yuan, puis le yen, puis 2 autres crypto-monnaies de 2 pays que je sais pas, faudrait que je recherche. Tu fais, pour 1000 $, tu fais 150 $. Si tu as 10 000, mais tu vas faire 1500. Si tu as 100 000, tu vas faire 15 000. Si tu as 1 million, tu fais 150 000. Tu vois, le ratio monte exponentiel. Puis ça, c'est vraiment plus qu'on fait d'argent, plus que tu as d'argent, plus tu fais d'argent. Puis ça, c'est vrai dans n'importe quoi. Mais ça t'empêche pas que même avec 1 $ ou 2 $, tu peux faire 5 cents d'intérêt ou 15 cents d'intérêt au bout d'une année. Avec 1 $, tu fais 15 cents. Fait que tu sais, ça t'empêche pas que si tu fais quelques activités sur Internet, tu l'envoies sur ton Wave, tu le swaps, puis je pense que les frais d'intérêt sont pas beaucoup sur les transactions directement dans l'application. Fait que c'est pas comme Ethereum actuellement, mais quand tu y penses, il faut être ouvert aux opportunités. Fait que ça, directement là,
Il y a toujours un risque, mais ça, c'est des monnaies stables. Fait qu'il n'y a pas de variation au niveau du prix. La monnaie est toujours, le ratio est toujours, il garde toujours, il maintient toujours la valeur du pays, comme il va maintient, quand que l'euro monte versus le dollar américain, mais le prix reste toujours sans. C'est tout contrôlé par des protocoles, puis ils vont chercher probablement avec des oracles, un élément qui va chercher du data en dehors d'un blockchain, puis il affiche le prix en temps réel. Fait que ça, c'est vraiment important quand tu comprends le fondement le potentiel de la technologie, de te bâtir de l'intérêt pour le futur. C'est vraiment génial. Puis, il y a le dernier aussi, dernière section que je vais vous parler, le leverage. Tu peux spéculer. Je suis pas trop pour ça. C'est-à-dire, si tu prédis que le prix du Bitcoin va monter ou versus descend, puis là, il change vite, tu peux te mettre une position. J'ai jamais aimé vraiment trader sur le leverage. Je trouve ça un peu risqué. Tu peux le faire, mais pour quelqu'un qui connaît bien le charting, puis aime ça avec des charts, puis dire où va aller là, ou le fondement de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Tu peux pas savoir où ce qui va aller. Il peut y avoir un événement catastrophique qui arrive, puis boum, toutes les cryptos descendent d'une journée. Personne n'a. Mais si tu bâtis, par contre, tu vois, une technologie comme ça, dans l'investissement sur des crypto-monnaies stables, quand on t'offre 15%, ça, c'est résistant dans un bear ou dans un bull run. Dans un bear market ou dans un bull run. Dans les deux, dans les marchés haussiers ou baissiers, tu fais toujours 15%. Si tu as 1000$ dans ton principal, tu fais 15%, même si tous les cryptos augmentent ou descendent. Fait que tu peux t'exposer un certain pourcentage de ton portfolio dans des stablecoins ou des cryptos stables, puis générer un 15% d'intérêt, c'est vraiment cool. Je suis pas un advisor financier, fait que c'est très important de toujours faire tes propres recherches. Ça, c'est très important, mais je pense que le risque est quand même minime si tu connais les cryptos. Les cryptos, c'est là pour rester, puis ça va juste aller grandir. On s'en va vers le mainstream populations. Dans la population globale, tout le monde éventuellement va utiliser la crypto comme ils utilisent un smartphone. Ça s'en vient, puis c'est inévitable. On s'en va vers ça, parce qu'il n'y a pas de différence entre utiliser un crypto ou du fiat, ou de l'or au pays. Tu échanges une valeur X, Y pour avoir un autre produit. Fait que si tu aimes ce que je fais, suis-moi sur ma chaîne YouTube Crypto pour le plaisir des cryptos et du café, bien sûr. Et tu peux venir voir mon site anglophone chez satoshi.com où j'ai au-dessus de 300 articles de publiés au moment où on se parle. Et passez une belle journée et on se voit à la prochaine capsule vidéo avec le crypto-blogueur, le meilleur de l'univers, bien sûr. Je plaisante. Ciao, ciao.